La version la plus puissante M135i, elle, écope d'un gros malus entre 11 000 et 17 000 euros. Et ça, il faudra en tenir compte lors de l'achat. « 20 ans après la présentation de la première génération de sa série 1, BMW nous présente aujourd'hui la 4e génération. Alors si elle se base sur la même plateforme, vous allez constater qu'esthétiquement il y a quand même quelques évolutions. À l'intérieur c'est presque la révolution et sous le capot pas mal de nouveautés également. Je vous emmène faire le tour de cette nouveauté allemande. Et vous le voyez avec cette face avant qu'esthétiquement cette série 1 évolue quand même. Alors BMW a décidé peut-être de revenir à un petit peu plus de sobriété au niveau de la taille de ses haricots. Vous le voyez sur sa compacte, ils sont un petit peu moins hauts que précédemment. Par contre, ils sont un petit peu plus élargis, ce qui assoit visuellement la voiture, lui donne un petit peu plus de stature. Cette calandre intègre les radars pour les aides à la conduite en son centre et même une petite caméra dont l'image est reprise bien sûr sur l'écran du multimédia à l'intérieur. On a affaire ici à une finition M Sport, donc des spécificités esthétiques avec un bouclier spécifique. Les plastiques noirs laqués à l'intérieur de la calandre, au niveau du bas du bouclier. On retrouve bien sûr deux nouvelles optiques, elles sont à LED en série et elles peuvent être matricielles en option. Et on va passer sur le profil pour vous montrer ce qui évolue aussi. En passant sur le profil, on constate qu'il est un petit peu étiré par rapport à la précédente génération. Cette série 1 grandit de 4 cm, désormais 4,36 m. En hauteur, elle fait 1,46 m et en largeur, 1,79 m. Alors, on trouve des jantes ici de 18 pouces puisque nous sommes en finition M Sport. On a aussi du coup des bas de caisse spécifiques noir laqué. Et on retrouve, comme sur la dernière série 5 par exemple, vous le voyez dans le montant arrière, la reprise du numéro 1, on est bien en face d'une série 1. Et on arrive enfin sur la partie arrière où l'air de famille avec la précédente génération est assez évident certes, mais on a quand même, regardez, cette découpe de feu arrière qui est assez nouvelle, un nouveau gimmick chez BMW avec ce petit retour de carrosserie ici qui remonte. Et toujours, puisqu'on est en finition M Sport, un bouclier spécifique avec des inserts noirs laqués qui ressemblent à des simili extracteurs. Et vous aurez noté que les pots d'échappement disparaissent, on ne les voit plus. Ça, c'est la tendance actuelle. Dans l'habitacle, on l'a dit en introduction, c'est une petite révolution. Pas une grosse non, mais tout de même, la série 1 abandonne la planche de bord habituelle, vue et revue chez BMW depuis 10 ans avec ses deux écrans numériques séparés et ses pratiques commandes de clim physique. Elle adopte désormais, comme les dernières séries 3, 4, 5 ou 7, le BMW Curved Display, un ensemble de deux écrans numériques réunis sous une dalle incurvée tournée vers le conducteur, toutefois dans sa version la plus petite. Face au conducteur, un écran de 10,3 pouces, tandis que celui du multimédia fait 10,7 pouces de diagonale. Alors, ce système multimédia, c'est le dernier de BMW, c'est l'OS 9. Il intègre beaucoup de fonctionnalités, une commande vocale évoluée, bien sûr, toute la connectivité qu'on est en droit d'attendre dans une voiture moderne avec Android Auto, Apple CarPlay, de la navigation connectée, des informations de conduite. La voiture peut envoyer une demande directement à un concessionnaire en cas de besoin, quand il y a un souci avec la voiture ou pour faire un entretien. Bref, c'est connecté et moderne. Pour ce qui est du dessin, moi je trouve ça assez épuré. Et ça, c'est dû au fait que, avec l'apparition de ce Curved Display, eh bien, les commandes physiques pour la climatisation et d'autres fonctions ont disparu. Alors, on est obligé de passer par l'écran désormais, mais les commandes sont toujours visibles ici en bas de l'écran, donc ça a l'air plutôt simple à utiliser. Au niveau de la qualité des matériaux, on est chez BMW, c'est relativement correct. On a des plastiques moussés en haut de la planche de bord, en haut des contreportes, partout où on pose ses mains. Par contre, mais ça c'est le cas chez tous les constructeurs, y compris Audi et Mercedes, en bas de planche de bord, on a des plastiques qui sont un petit peu plus durs, qui sonnent un petit peu creux, mais en tout cas on constate que les assemblages sont très sérieux et ça devrait bien durer dans le temps. On est assis dans une sellerie qui est celle du pack M Sport, je vous l'ai dit aussi, on a l'extérieur mais on a aussi l'intérieur, donc ce sont des sièges sportifs un peu baquets qui maintiennent bien et qui sont à mon avis confortables sur longue distance. Et moi, écoutez, j'apprécie en tout cas l'ambiance à l'intérieur de cette série 1. Ça ne dépaysera pas ceux qui arrivent des autres modèles de la gamme qui sont sortis depuis quelques années. Par contre, ça changera un petit peu pour ceux qui étaient habitués à la précédente génération.
La série 1 a toujours été une petite compacte à l'intérieur et c'est vrai que cette dernière génération, en se basant sur la même plateforme, ne peut pas faire de miracle. Ceci dit, quand on est assis sur la banquette, eh bien on a quand même un petit peu de place au genou, regardez. Et ceci dit, j'ai réglé le siège avant pour ma taille et je ne suis pas très grand. Pour la garde au toit, regardez, c'est un petit peu limite, les grands gabarits seront un petit peu gênés également. Et en ce qui concerne le volume de coffre, cette dernière génération perd pas mal en volume de coffre et ça c'est dû à la micro-hybridation. On passe de 380 à 300 litres seulement. En fait on perd l'espace qui se situe sous le plancher, en tout cas une grosse partie de celui-ci. Il n'y a que la version qui n'est pas micro-hybridée, c'est-à-dire la M135i, qui garde son volume comme précédemment à 380 litres. 300 litres pour une compacte, moi je trouve ça un petit peu limite. 3 motorisations au lancement pour cette dernière génération de série 1. Un 3 cylindres essence de 170 chevaux, un 4 cylindres diesel de 163 chevaux et la version M135i, la plus puissante de la gamme, un 4 cylindres turbo qui développe lui 300 chevaux. Les deux moteurs essence et diesel les moins puissants, donc le 170 et le 163 chevaux, sont accouplés à un système de micro-hybridation 48 volts. Un petit moteur électrique ajoute 20 chevaux au moteur thermique. Il est accouplé à une petite batterie de 0,9 kWh de capacité et sert à assister le moteur dans les phases les plus énergivores, ce qui permet de faire baisser la consommation et les émissions de CO2. À savoir que le diesel peut être exempté de malus et le petit essence démarre à 121 grammes, soit un tout petit malus de son côté. La version la plus puissante M135i, elle, écope d'un gros malus entre 11 000 et 17 000 euros. Et ça, il faudra en tenir compte lors de l'achat. Je termine enfin avec les tarifs qui sont connus. La gamme de cette nouvelle série 1 débute à 38 900 euros pour le petit moteur essence en finition de base. Elle culmine à 57 200 euros pour la version M135i. Le diesel, lui, débute à 41 500 euros. Écoutez, c'est un prix qui, comparé à ses concurrentes et sachant que l'équipement de série a été largement augmenté, fait que le rapport prix-équipement de cette dernière série 1 est plutôt favorable et ça, c'est une bonne nouvelle.